Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de KDSast The Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin, votre top 20 voire top 30 des altcoins, et puis également on fera un point sur le retour ou non des crypto-pépites aujourd'hui. Vous le voyez avec ce Bitcoin qui n'a pas dit son dernier mot, qui essaie de repasser au-dessus de la ligne de coup du double top. On va faire le point dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un petit like, ça fait extrêmement plaisir. Et puis je vous rappelle pour tous les nouveaux que vous avez des liens affiliés Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Je vous rappelle également que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement et que c'est à vous de faire vos propres analyses et que vous risquez bien entendu des pertes financières. Donc faites très attention, surtout en ce moment, c'est assez volatile. Allez, on débute directement par le Bitcoin qui, je vous le rappelle, peut entraîner dans sa chute l'ensemble du marché. On va parler de la chose suivante, cassure de ligne de coup, cassure d'une ligne de coup du double top. Vous le voyez ici, double top, cassure, pullback. Attention à ce que l'objectif ne soit pas atteint. Je vous rappelle l'objectif de cette figure chartiste de double top, à peu près moins 15% à la cassure, donc ça nous emmènerait aux 50 000 $. C'est un petit rappel en début de vidéo qui fait toujours du bien. Également, on va activer les moyennes mobiles exponentielles, vous le voyez. On essaie de perforer les moyennes mobiles exponentielles. Cassure, pullback. Attention à ce que ça ne se réalise pas quand même. J'en vois déjà sur YouTube qui dit ça y est, c'est reparti, c'est le bottom, on y va, to the moon. Calmons-nous quand même, il y a quand même deux indications qui nous disent que pour le moment, c'est pas encore fait. Ensuite, dernier point, peut-être les bandes de Bollinger au niveau de cet indicateur. On voit qu'effectivement, on a perforé la moyenne mobile 20 périodes, qu'on est en train d'essayer de pousser au niveau de la moyenne mobile, de la bande basse de Bollinger. On essaie de la perforer pour aller chercher les bottoms encore plus bas. Voilà, ça c'est ce que nous dit actuellement l'indicateur en vue journée. Et ensuite, en vue 4 heures, ça nous fait une sorte de V-bottom ici, donc figure chartiste de retournement potentiellement haussier. Donc V-bottom, tac, on essaie de casser vous voyez ce support qui du coup est devenu résistance, cassure, pullback. On essaie de repasser, vous le voyez ici, au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures. Pour le moment, on n'y arrive pas. Pour le moment, on n'y arrive pas. Est-ce que pour autant, on a le signal d'achat? Pas encore. C'est un peu compliqué. On va faire le point également sur la vue en vue perpétuelle, là où j'ai plutôt mes tracés chartistes un peu plus précis. On avait parlé également d'une sorte de range, peut-être d'entrée en range, je ne sais pas si vous en rappelez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en latéralisation, du coup, entre deux niveaux, peut-être les 58 000 et les 66 000 $. Pour le moment, on a quand même cassé le bas de range, fait une sorte effectivement de V-bottom, ou on pourrait appeler également de cassure pullback finalement. Cassure, pullback. Si on n'arrive pas à repasser au-dessus, vous le voyez ici, de cette moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, au-dessus finalement de la ligne de coup du double top en vue journée, invalidation de reprise de hausse quand même. Attention, attention. Moi je pense qu'il faut le surveiller en vue 4 heures, qu'il faut regarder cette moyenne mobile 20 périodes, activez-la chez vous. Et que finalement, si on y arrive, si on arrive à repasser au-dessus, cassure, pullback, on pourrait aller chercher la bande haute de Bollinger. Et l'objectif, ça serait la résistance suivante, située à 60 900 $. On va arrondir à 61 000 $. Donc pour le moment, c'est pas encore joué. Maintenant, également un autre élément, on était dans une sorte de potentiellement de canal descendant. On a cassé et là on latéralise. Donc pour le moment, le canal descendant chez moi, il est plus forcément très valide. Je pense qu'on peut même le retirer. Et à mon avis, il vaut mieux privilégier les moyennes mobiles actuellement, puisqu'on est en tendance baissière en vue 4 heures, voire même en vue journée. Et à mon avis, se servir de ces moyennes mobiles, en tout cas en particulier la 20 en vue 4 heures, comme élément de support-résistance, est à mon avis une bonne idée. Mais vous le voyez, pour le moment, on lutte, on essaie tant bien que mal de passer au-dessus de la 20 pour repartir à la hausse et amorcer une nouvelle tendance haussière. Quand on regarde en vue 1 heure, on a effectivement bien amorcé une tendance haussière en faisant effectivement des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc ça c'est un point quand même positif, même si c'est en vue 1 heure. Vous voyez cassure, pullback, et là on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Et là on lutte finalement à repasser au-dessus de ce niveau pour repartir à la hausse. Donc finalement,
En vue 1 heure, pour dans les heures à venir, il faudrait selon moi tracer pour les traders intraday une sorte de petit range de cette manière et se dire que finalement, si on casse ce range à la hausse, à mon avis, si on regarde en 30 minutes, on va avoir les informations. Je sais pas où j'ai cliqué là, tac. Vous voyez, en vue 30 minutes, on a fait tac, une double top, triple top, attention quand même. Et si on casse le bas de range, potentiellement, signal de vente, d'invalidation de reprise de hausse à 58 300 $. Alors on anticipe en faisant ça, bien entendu en regardant en 30 minutes, mais quand même on a des informations intéressantes. Et puis si on casse à contrario le haut de range ici et la bande haute de Bollinger à 58 800, ce sera un signal d'achat pour repartir à la hausse. Et à mon avis on aurait finalement le signal qui nous dit tout ça est de l'histoire ancienne. Vous avez eu raison de ne pas céder à la panique et de ne pas vendre. Pour ceux qui étaient dans le crash ici du 18 novembre, finalement ce serait de l'histoire ancienne parce qu'on repasserait au-dessus de la ligne de coup du double top, qu'on aurait un V-bottom, qu'on repasserait au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures et que ça repartirait à la hausse. Donc moi je dirais qu'effectivement 58 800 $ environ, beau potentiel, potentiellement en vue 4 heures, hein, pas en vue 15 minutes, vous l'avez compris, pour repartir à la hausse et continuer dans le canal ascendant en vue 30 minutes, 1 heure. Par contre, si on repasse en dessous des 58 300 $, on va arrondir à peu près à ce niveau pour pas se faire piéger, ça voudrait dire qu'on n'arrive pas à passer au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, qu'on repasse en dessous de la ligne de coup qui était située, je vous le rappelle, à 58 400 $, et que potentiellement, ça serait peut-être un faux signal de reprise de hausse pour ensuite, pourquoi pas, tenter une latéralisation du cours de cette manière. Ou cassure pullback pour aller chercher à nouveau plus bas. Parce que pour le moment, quand même, quand on regarde en vue 4 heures, on fait quand même des plus hauts de moins en moins hauts et des plus bas de plus en plus bas. Hein. Attention à ce qu'on n'amorce pas à nouveau une tendance baissière qui s'instaure dans le temps pour aller chercher finalement le bas de canal ascendant. Vous le voyez ici, situé à 51 000, 52 000 $ et correspondant également, vous le voyez en vue journée, voire même en vue peut-être semaine, au dernier plus haut. Ici, en vue semaine, situé à 52 000 $, qui serait pour moi l'objectif de bas de canal ascendant en vue semaine. Attention à cette possibilité de se dire, ça y est, cassure pullback, V-bottom, ça y est, on repart à la hausse, on va chercher les 100 000 $, etc. Voilà, effectivement, ça pourrait se passer de cette manière si on arrive à repasser de manière confirmée dans le range, dans le rectangle précédent, et au-dessus des lignes de coup situées à 58 400, 58 800 $. Et pour le moment, c'est pas encore tout à fait fait. Allez, on va passer à votre top 20 des altcoins. Avec on va faire dans l'ordre. Dans l'ordre, comme d'habitude, le NIR protocole, cassure de ligne de tendance haussière long terme, vue semaine, petite bougie rouge. Ce qu'il faut s'inquiéter, il suit le Bitcoin, hein, quand même. Vous voyez, depuis que le Bitcoin est baissier, pouf, il crash, et ensuite il remonte. Il fait une sorte de V-bottom également, il fait une sorte d'épaule tête épaule inversée en vue 4 heures. Épaule, tête, épaule inversée, cassure de ligne de coup, on repart à la hausse. Donc là, intéressant, hein. Intéressant le NIR protocole. Faudrait quand même surveiller le Bitcoin, voir qu'il repasse bien au-dessus des 58 800 $ pour mieux repartir. Mais effectivement, intéressant parce que ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier à la cassure confirmée de la ligne de coup, située à 9,77 $. Objectif de la figure, à peu près les plus 14%. Donc là, il y a peut-être un coup à jouer effectivement sur le NIR protocole à la cassure confirmée des 9,77 correspondant à la ligne de coup de l'épaule tête épaule inversée en vue 4 heures à surveiller. Également sur le Bitcoin, je voulais vous donner l'objectif du V-bottom quand même. L'objectif du V-bottom, c'est à peu près la hauteur du bottom, plus 5%, ça nous envoie effectivement au niveau que je vous ai donné, à peu près à 61 000 $. Je vous ai dit 60 900, 61 000 $ environ. Ça correspond à la bande haute de Bollinger en vue 4 heures également. Voilà, soit dit en passant. On passe au VeChain. VeChain en vue semaine, toujours dans le canal ascendant. En vue journée, cassure de ligne de coup, cassure de ligne de tendance haussière, donc signal de vente. Pullback, on n'y arrive pas. Pouf, on tombe sur le niveau de support ici. Niveau de support à 0,129. Et là, on est toujours dans le canal descendant quand même sur VeChain. Hein. Donc on va regarder en vue 4 heures.
On va enlever les moyennes mobiles exponentielles parce que là, on voit plus rien. Également les bandes de Bollinger. On voit qu'on est dans une sorte de canal descendant, effectivement. Avec le milieu de canal qui sert de résistance actuellement. Tac. Quand on le casse, on va chercher le bas. Quand on casse, on va chercher le milieu. On rebondit, on va chercher le milieu. Si on y arrive, on va chercher le haut. Donc après, on va chercher la ligne de coup. 0,154 l'objectif. Sur le VeChain, si on arrive à repasser au-dessus de la ligne de coup du V-bottom, également ici, à 0,14. Vous voyez, avec peut-être un croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, pour aller chercher effectivement le haut de canal descendant. Donc objectif à la hausse, 0,154. Haut de canal descendant, et puis si on n'y arrive pas, on repasse en dessous effectivement des 0,135, 137 environ. Bah, l'objectif c'est un nouveau point plus bas. Voilà, on fait des plus hauts de moins en moins haut et des plus bas de plus en plus bas, donc pour le moment on amorce quand même une tendance baissière en vue 4 heures sur le VeChain. Également en vue journée, effectivement bel objectif ici pour retomber sur support à 0,128. Donc on résume. Si on y arrive effectivement à repasser au-dessus du milieu du canal descendant, on peut aller chercher la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, ainsi que effectivement du double bottom en vue semaine à 0,155. Et puis si on n'arrive pas effectivement à repasser au-dessus de ce milieu de canal descendant, on irait rechercher un nouveau point bas à nouveau. Donc déjà, on irait chercher le point bas ici, 0,126, voire un nouveau point bas correspondant au bas de canal descendant. L'Ethereum. Ethereum en vue journée, on casse le canal ascendant par le bas, donc signal de vente, on repasse en dessous des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, on a un croisement de ces moyennes mobiles, donc signal de vente. Donc pour le moment, c'est plutôt un retournement de tendance sur Ethereum. En vue 4 heures, Vue 4 heures, il nous fait une sorte de double top, donc ça c'est intéressant parce que c'est une figure chartiste potentiellement de retournement haussier. Pas impossible qu'il aille rechercher à nouveau cette moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures pour faire une épaule tête épaule inversée, cassure de ligne de coup, pullback, on va chercher l'objectif. Situé à 4550 $, correspondant à la hauteur de la tête, plus 8%, effectivement. Beau potentiel sur l'Ethereum. Maintenant, le NIR a des objectifs un peu plus intéressants, mais effectivement, double top ou épaule tête épaule inversée, enfin double bottom ou épaule tête épaule inversée, ligne de coup, vous le voyez, elle est propre. 4300 $, on va arrondir. Si cassure confirmée des 4300 $, beau signal de reprise de hausse et de retournement de tendance à la hausse sur l'Ethereum. Peut-être qu'il faudrait attendre à nouveau une nouvelle épaule. Épaule, tête, épaule pour mieux repartir. Attention quand même à ce qu'on ne casse pas finalement ce niveau. Parce que sinon ça nous ferait une épaule droite qui irait chercher en fait la tête. Et là, ça invalide la figure chartiste d'épaule, tête, épaule inversée. Donc attention à ne pas quand même retomber en dessous déjà de cette moyenne mobile 20 périodes à mon avis en vue 4 heures, située à peu près à 4200, 4170 $. EGLD. EGLD, on avait dit effectivement dans la dernière vidéo qu'on était toujours dans le canal ascendant. Pas de problématique sur EGLD, on va chercher le haut de canal. On fait même mieux, j'ai envie de vous dire, on fait même mieux que prévu. On essaie de break le haut de canal pour aller pump to the moon. Maintenant, pour le moment, il y a rebond en haut de canal pour aller chercher le milieu de canal à 326 $, voire le bas de canal à 302 $. Mais même si on allait chercher les 302 $ en vue journée, on est toujours haussier sur EGLD. Pas de problématique. Tant qu'on sort pas du canal, on est ascendant. CHZ en vue journée. Donc, tasse avec anse, on ne repasse pas en dessous les lignes de coup à 0,43 en vue 4 heures. C'est un peu, on est un peu en latéralisation quand même depuis plusieurs jours sur CHZ entre deux niveaux. Les 0,43 et les hauts de range ici. Bon, je pense qu'il faut mieux le regarder en vue journée.
quand même élément intéressant, on passe en dessous de la moyenne mobile 20 périodes. Je pense que si on active les bandes de Bollinger, on a plus d'infos. Ouais. Vous voyez ici, on est en latéralisation, hein, finalement, sur CHZ. Moi, j'ai rien à dire de particulier sur CHZ. Entre deux niveaux, ici, et à peu près ici, voire ici. Hein. On voit la clôture en vue journée. Donc on rentre en tendance latérale entre ces deux niveaux. Et on s'amuse entre ces niveaux, vous voyez. On pourrait très bien faire des choses un peu comme ça. Voilà, donc quand on casse une résistance, on va chercher la suivante. Quand on casse un support, on va chercher le support suivant. Donc sur CHZ, assez latéral quand même, en vue journée. Le SHIB. SHIB, ligne de tendance haussière, on la casse, on pull back. Et finalement, en vue 4 heures, je voulais vous en parler également, sur le SHIB, on fait une sorte de biseau descendant. Casse sur pullback. On réintègre pas, on passe au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures. En vue journée, on essaie de repasser au-dessus de la 9. Je pense à nouveau sur SHIB que là, ça serait un petit peu anticiper le retournement. Et je pense qu'il faudrait attendre qu'il repasse au-dessus de de la ligne de tendance haussière ici. Tac, vous voyez qu'il repasse au-dessus. Il pull back. Et le bon niveau d'entrée, c'est les 56,50. Pour aller chercher l'objectif, la TH en fait, sur le SHIB. Pour le moment, c'est pas hyper validé. Il pourrait très bien entrer en latéralisation de cours, de cette manière. Le SHIB. Donc attention, quand on regarde les bandes de Bollinger, on nous dit qu'on a rebondi en bas de bande de Bollinger, qu'on essaie d'aller chercher la moyenne mobile 20 périodes, et finalement ce niveau à 56,50 pour aller, si on casse, si on arrive à le casser, effectivement aller chercher la bande haute de Bollinger à peu près située à 71,70. Rien à dire de particulier, on est toujours, je pense, en tendance plutôt baissier. Non. En vue journée, on n'a pas cassé les moyennes mobiles exponentielles, et on est un peu dans le bourbier là. On voit qu'on essaie de repasser au-dessus des moyennes mobiles 9 et 7 périodes pour aller chercher la 20. Et pour le moment, on est quand même globalement en tendance baissière. Hein. Avec peut-être effectivement une sorte de canal descendant. Il faudrait peut-être le tracer là. Tac. Un peu comme ça. Mais bon, ça reste le bourbier là. Je pense que vaut mieux pas se faire piéger et attendre la cassure des 56... 50 pour potentiellement repartir à la hausse sur SHIB. Litecoin en vue journée, canal ascendant, on casse le canal ascendant par le haut, pouf, on explose, on va rechercher le bas de canal ascendant. Ça me fait rire parce que je vois qu'on touche effectivement vraiment le bas du bas de canal ascendant. Et on rebondit, et on repart à la hausse. Donc, chartissement, sur le Litecoin, on n'a pas cassé la tendance haussière long terme. Hein. D'ailleurs, je pense que si on met les bandes de Bollinger, vous voyez, en vue semaine, on est au-dessus. En vue journée, on les a perforés, mais on essaie de repasser au-dessus. Et en vue 4 heures, on a quand même l'indicateur qui nous dit de short, donc de parier sur la baisse. Mais moi, je serais... je pense que c'est un faux signal qui nous fait également une sorte de V-bottom. Et que finalement, si on ne repasse pas en dessous de la ligne de coup ici, ligne de coup du V-bottom à 217 $, bah, potentiellement sur le Litecoin, il y a retournement de tendance. Hein. Donc, ça reprise de hausse, ça veut dire. Tendance baissière, V-bottom, on casse le canal descendant, on essaie de repasser au-dessus. Vous le voyez ici, de la moyenne mobile 20 périodes, cassure, pullback, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 217 $, potentiellement on pourrait aller chercher le haut de bande de Bollinger à 237 $. Ça me fait penser qu'il fallait que je vous donne une information sur le Bitcoin, qui était la suivante, qui était de dire qu'en vue 4 heures, quand même, ça fait un peu chier, parce que sur les baisses, ici, vous le voyez, on a une augmentation, enfin on a des beaux volumes de vente, de beaux volumes d'échange, pardon. Également ici, sur les baisses, on a également des beaux volumes d'échange. Et sur les hausses, on n'a pas des beaux volumes d'échange. Donc, moi, je suis un peu emmerdé hein, sur la reprise de hausse sur le Bitcoin. Quand les volumes ne confirment pas la reprise de tendance haussière, c'est là qu'il faut commencer à se méfier. Hein. Et en plus de ça, qu'on a les youtubeurs qui nous disent ça y est, c'est tout le monde, ça reparti, c'est reparti, ça rebondit, il faut acheter. Ça sent le piège hein, quand même.
Je veux pas être l'épine dans la chaussure, mais vous voyez, on a une diminution des volumes sur la hausse, donc les volumes de confiance, on a une divergence là. Donc attention, hein. Ça fait un peu chier là. Moi je pense que bon, ça peut se tenter, cassure V-bottom, cassure pullback, on repasse au-dessus de la 20, c'est reparti effectivement. Mais quand on a étendu les volumes qui font divergence et que les volumes ne confirment pas la reprise de hausse, c'est quand même l'indicateur le plus important, hein. Et si lui ne nous donne pas l'information de reprise de hausse, attention, il faut peut-être se méfier, peut-être qu'on aurait un week-end dans le rouge, hein, quand même. Attention. Ce serait peut-être un petit dead cat bounce, comme on dit dans le milieu, pour repartir à la baisse, hein. Pour piéger effectivement tout le monde en se disant ça y est, ça repart, et on nous met la carotte à la fin, hein. Donc attention. Voilà, c'était juste une petite information que je voulais vous donner concernant les volumes qui ne confirment pas la reprise de hausse pour le moment. Mais à nouveau, si on devait casser à peu près les 58 800 $, potentiellement, on aurait une augmentation à ce moment-là des volumes d'échange pour effectivement confirmer la reprise de hausse. Maintenant, c'est un peu anticipé. À l'heure où je vous parle, il est midi et on est samedi 20 novembre 2021. Donc moi, je ne me prononce pas sur potentiellement cette reprise de hausse, même si ici, même ici sur le Litecoin, on nous dit « Ah, ça repart ». Attention quand même. Solana en vue journée. Canal ascendant, on fait une fausse cassure, on réintègre. Solana, on a tendance baissière quand même en vue 4 heures. Bon, on le voit de toute façon. Canal descendant, on essaie de repasser au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. C'est comme Litecoin, c'est comme le LTC. Et on essaie d'aller chercher potentiellement le haut de canal descendant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on arrive à aller chercher le haut de canal descendant, on est toujours descendant, hein, sur le Solana. Donc attention, il faudrait peut-être attendre effectivement la cassure confirmée du dernier plus haut, ou du dernier plus bas plutôt au choix, à 228,33 pour repasser finalement au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes en vue journée. BNB, canal ascendant, double top, cassure de ligne de coup, on crash. Vue 4 heures, canal descendant, on casse le canal descendant, on fait une sorte d'épaule tête-épaule également inversée. On a à peu près les mêmes figures chartistes partout, hein. Soit des V-bottom, soit des épaules tête-épaule en formation. Donc tout ça, c'est les figures chartistes de retournement aussi, hein, en vue 4 heures. Maintenant, pour le moment, c'est pas encore confirmé à l'heure où je vous parle parce qu'on tente les cassures de ligne de coup de ces figures chartistes. Mais attention, potentiellement, il pourrait y avoir un beau signal de reprise de hausse et un beau signal d'achat. Avec effectivement, on repasse au-dessus des moyennes mobiles 20 périodes, on repasse potentiellement au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, et on casse potentiellement les lignes de coup des figures chartistes de retournement aussi, pour repartir à la hausse. Donc effectivement, sur le BNB, si on repasse au-dessus de la ligne de coup, à peu près située à 586 $, potentiellement il pourrait y avoir un signal d'achat. Voilà, on va passer au FTT. Également, une sorte de... un peu moins beau, mais finalement, en vue semaine, on voit qu'on avait une sorte d'énorme support qui est devenu résistance en vue semaine à 53,3 sur FTT. On casse quand même la ligne de tendance haussière, on a les indicateurs qui nous disent de short, donc attention quand même à ne pas se faire piéger. Casse sur pullback, ça ressemble un peu au Bitcoin, hein, quand même. Potentiellement, si on repasse au-dessus des 53,3, potentiellement ça pourrait être un signal de reprise de hausse, mais je suis un peu mitigé sur FTT. Ensuite, pour le reste, le One Harmony, toujours en une sorte de tendance latérale. On va chercher le bottom, on va chercher la résistance, on arrive à la casser, on va chercher la suivante, et ainsi de suite, hein. Et tant qu'on ne repasse pas finalement en dessous du bas de range et de la bande de Bollinger ici, à 0,252, j'ai envie de dire, il continue dans sa tendance latérale, même si globalement, on voit qu'il nous fait des plus hauts de moins en moins hauts, et des plus bas de plus en plus bas, hein. Donc attention quand même sur le Harmony, ouais c'est ça, le Harmony, à pas se précipiter en se disant ça y est, ça repart. Moi je pense qu'il faudrait attendre la cassure confirmée des 0,29 pour potentiellement avoir un signal de reprise de hausse, correspondant en fait à la cassure du dernier plus haut et cassure du canal descendant par le haut. Le Phantom, parce que là pour le moment sur Harmony, tendance baissière, hein, quand même en vue journée. Phantom,
cassure du canal ascendant par le bas, cassure pullback, on n'arrive pas à repasser dans le canal. Pour le moment, des signaux de vente, hein, toujours sur Phantom. Il faudrait repasser au-dessus, enfin dans le canal, il faudrait réintégrer le canal pour potentiellement repartir à la hausse. Vous l'avez vu hier, on avait parlé dans la vidéo du 18, il me semble, double top, cassure de ligne de coup, on crash, on va chercher l'objectif correspondant à la hauteur des tops. Moins 24% sur Phantom. Il faudrait repasser au-dessus peut-être des 2,33 pour mieux repartir peut-être dans le canal ascendant et repartir à la hausse. Pour le moment, on fait des plus hauts de moins en moins hauts, des plus bas de plus en plus bas, donc on instaure potentiellement une tendance baissière. On passe en dessous des moyennes mobiles exponentielles, on casse le canal ascendant par le bas, donc plutôt des signaux de vente, hein, sur Phantom. AXS, cassure de ligne de tendance haussière à long terme, cassure également de cette ligne de tendance. Cassure pullback, on va chercher l'objectif après. Hein. L'objectif, c'est la ligne de tendance haussière long terme. Attention quand même sur AXS, également des signaux de vente, il faudrait repasser au-dessus des 133 $ pour potentiellement redonner des signaux de vie. Correspondant à quoi? Correspondant à, vous le voyez peut-être ici, à une cassure de canal descendant par le haut. Cassure pullback, on repart à la hausse. Pour le moment, c'est pas le cas. ADA Cardano. ADA Cardano, en vue semaine, une sorte de biseau descendant, j'avais remarqué potentiellement. Donc, biseau descendant est une figure chartiste de retournement haussier, mais pour le moment, c'est pas validé. On continue dans le canal descendant. On fait une sorte d'épaule, tête, épaule pour essayer de repartir à la hausse. Mais globalement, en tendance, en vue 4 heures, même en vue journée, on est baissier. Objectif de la figure, en vue 4 heures, plus 10%. On pourrait aller chercher peut-être les 2.07 sur le ADA Cardano. Maintenant, globalement, on est baissier, donc c'est pas la meilleure crypto du moment. Le KSM, canal ascendant, on casse le canal par le bas, donc signal de vente en vue 4 heures. On instaure une sorte de canal descendant qu'on essaie de casser actuellement. On fait une sorte d'épaule tête-épaule également, inversée. Ligne de coup à peu près à 370 $ pour mieux repartir à la hausse. Pour le moment, vous le voyez, on est en dessous des moyennes mobiles exponentielles, on est en dessous de la moyenne mobile de 20 périodes en vue 4 heures. Donc pour le moment, c'est pas encore tout à fait validé. Et si on repasse en dessous des 352 $, on repartirait à la baisse, chercher à nouveau des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc attention. Ça tente, c'est un peu comme sur le Bitcoin, je pense qu'il suivra le Bitcoin. Hein. Le AVAX, lui, il en a rien à faire du Bitcoin, il continue à la hausse, on l'avait vu, c'est un peu comme sur EGLD, toujours dans le canal ascendant, on va chercher le haut de canal, et même on essaie de casser le haut de canal pour partir to the moon sur AVAX, casse sur pullback, si on ne repasse pas en dessous des 115 $, on ne réintègre pas le canal précédent, peut-être qu'il faudrait bien le tracer d'ailleurs. Ouais, on est en haut de canal, là, on risque de FOMO un petit peu sur AVAX. Mais pour les long-termistes, on est toujours ascendant, hein, toujours dans le canal ascendant, pas de problématique. Le Matic, toujours dans le canal descendant, lui c'est l'inverse. On essaie de casser le canal descendant par le haut, donc signal d'achat pour aller chercher la moyenne mobile, le haut de bande de Bollinger. On essaie de repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles pour repartir à la hausse. Et je pense qu'il faudrait attendre la cassure des 1,65 pour mieux repartir à la hausse. Hein, sur le Matic correspondant, vous voyez ici à ce double bottom, cassure de ligne de coup, pullback, on repart à la hausse. Donc ligne de coup, je le répète, 1,65 pour potentiellement repartir à la hausse sur Matic. Le XRP, vue journée, toujours dans une sorte d'énorme triangle symétrique de compression en vue semaine. Mais finalement, pour moi, ce qui prime sur XRP, c'est quand même la latéralisation du cours entre deux niveaux, ici et là. Avec un milieu de range, ici, à 1,095. Donc, on résume sur XRP, latéralisation entre bas de range à 0,935, milieu de range à peu près à 1,1 et haut de range à 1,3. Theta. Theta également, hein. Theta, latéralisation du cours entre deux niveaux, les 5,11
Et les 8,2 milieu de range à peu près à 6,64. Pour ce qui est du reste, on va regarder rapidement en vue journée. On casser une tendance haussière. Potentiellement trouver des petites pépites. Mais je pense que les pépites c'est assez risqué, sachant que le Bitcoin n'a pas encore tout à fait confirmé la reprise de hausse. Le STPT, ok, Troy. Le nu. Servé dans un canal descendant. Mauvais en latéralisation. MLN qui casse son bad range et qui crash. C'était quoi là que j'ai vu là? Le data streamer. Sorte de biseau descendant. Cassure par le haut du biseau, signal d'achat, on pump. Pas mal ce truc. Le audio il fait une sorte de drapeau descendant, mais un peu comme ça dans le genre. Potentiellement, c'est vrai que ce niveau des 2.39, il y aurait peut-être un beau signal d'achat. D'ailleurs, on l'a fait par le passé, hein. On a cassé 2.39, pouf, on a explosé. Pas impossible qu'il nous refasse la même chose, audio. TKO, non. Tout se ressemble, hein, si vous regardez bien. Les 4 derniers chandeliers, tout ressemble au Bitcoin. Le TLM casse son haut de range, il va chercher peut-être le suivant à 0,37. Storgy va chercher le haut de canal ascendant. Le COS, il va chercher la résistance suivante. Si on break, potentiellement on peut aller chercher effectivement ce niveau de résistance à 0,0299. DYDX toujours dans le canal descendant. Peut-être s'il break ce niveau, hein. Moyenne mobile 20 périodes et haut de canal descendant, beau signal d'achat sur DYDX, à peu près situé à 15,6. Bon, potentiellement. Putain, le M-Box il explose toujours. Cassure du haut de range. Le hot également. Un peu pareil que sur DYDX, le hot. S'il casse le dernier plus haut ici, 0,136. Surveiller. Tout qui se ressemble. Vous voyez cette tendance baissière instaurée par le Bitcoin. Tac, on l'a également ici. Ici également. Ici également. Là. Là. On a toujours cette tendance. Et qui est toujours les mêmes chandeliers. Donc c'est vraiment le Bitcoin qui dicte la loi sur les marchés là actuellement. SFP c'est pas mal, hein. Enfin c'est pas mal, pour le moment c'est pas terrible, mais potentiellement si break par le haut ici, 1,66 potentiellement il pourrait être à surveiller celui-là. Le Siacoin, putain on l'avait oublié. Siacoin également, on voit que là bon il a pris 2,8%, mais moi je pense que Siacoin ça peut être de la pépite. Ouais, c'est latéral, dans une sorte de triangle de compression. Si on break par le haut, il peut exploser, hein. 0,215 à surveiller le Siacoin. ICP. Bah je reviens sur Siacoin, pardon. Putain, celui-là, le SLP est hyper explosif. Un jour ou l'autre, il va décoller comme le mythe. Voilà, comme celui-là. Putain, c'était quand ça? C'était aujourd'hui. On l'a loupé, Mithril. Acoin également assez explosif. Putain, le croc c'est hyper haussier, c'est comme le sand. Oh, le gars là a explosé également. Putain, ils nous ont pas attendu, hein. J'ai pas de vidéo pendant 2 jours, ils explosent tous. Ah non, on l'avait déjà loupé il y a... Le algo, j'aime bien. Algo, j'aime bien. Il fait une sorte de canal... Enfin, un peu de biseau descendant, en fait. Il casse par le haut son biseau. Donc c'est assez intéressant, hein. Vous voyez, un peu dans ce genre-là. Tac.
Donc là, signal d'achat hein, sur Algo. Augmentation des volumes lors de la cassure. Pour moi, Algo, ça rentre en pépite aujourd'hui avec le niveau à survivre. Enfin, il aurait déjà fallu rentrer à 2,51. Mais là, on pourrait le prendre sur cassure à 2,70. Pas mal. Vous avez les résistances sur le côté. Je vais vous les tracer. Résistance d'après, à peu près. Hein. Tac. Tac. Ok. Algo, ça peut être intéressant. Tant qu'il réintègre pas le biseau descendant, ça peut être de la pépite. Le dash, peut-être? Non. Putain, celui-là, il avait pété aussi. C'était quoi? C'était Algo. Ah bah, je l'ai 2 fois, Algo. Bizarre, ça. Là, c'est sur Huobi et là, c'est sur Binance, ok. C'est pas tout à fait les mêmes... C'est pas tout à fait la même chose sur les deux plateformes. Bon, je vais le dégager de... Je sais pas. Bizarre, ça. Putain, ça c'est... Le winch, il fait une sorte de drapeau descendant également. Sympa, hein. Un peu comme ça. Le winch également, ça a surveillé, je pense. Enfin, ils font tous des drapeaux descendants, en fait. Mais il y en a qui sont plus propres que d'autres. C'est comme celui-là, là. Le rune. Également, on voit que c'est plutôt propre, hein. Assez vertical, s'il break par le haut, tout ça, ça peut être des signaux d'achat, hein, de manière générale, sur l'ensemble des crypto-monnaies, quand vous avez des figures chartistes comme ça peut être intéressant. Le Gifto. On voit qu'il break par le haut, qu'il essaie d'aller chercher les résistances. Ah, Gifto, c'est sympa ici, oh, putain. Il est pas mal, hein, Gifto. Il est pas mal, celui-là. GTO, pour moi ça peut être de la pépite, c'est vrai que le niveau, hein, 0,054 ERN. Mais de manière générale, il faut tracer effectivement vous voyez, des sortes de drapeaux descendants sur les crypto-monnaies. Attendre que ça break par le haut et là on aura le signal d'achat à chaque fois. Dès que ça break, potentiellement il peut y avoir des fausses cassures bien entendu et réintégration, donc invalidation, mais globalement il peut y avoir des petits coups à jouer comme ça en scalping. L'UOS il s'en fout, il continue à la hausse. Tac, c'est quoi ça? C'est CVC. Pas mal, hein, CVC, putain, il est déjà un peu parti quand même, 15%. Vous voyez, on a d'autres figures chartistes, on les a sélectionnées, on fera le point en fin de vidéo, mais... ouais, donc on a fait le tour. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on a ce canal descendant là, et qu'on break par le haut, beau signal d'achat pour pump. Donc sur le Harmony, ça serait les 0,29. On l'a également sur le Matic, potentiellement. Putain, c'est quoi ça? STPT, ouais, ça peut être intéressant. STPT, hein, c'est vrai que les 0,151,7. Le Troy également, potentiellement. S'il break ce niveau, mais bon. Peut-être pas pour tout de suite. Le nu. Putain, le data également. C'est cassure confirmée de ce niveau-là. On l'a un petit peu loupé, mais 0,137,8. Peut être sympa. Celui-là aussi, hein, le audio. S'il break les 2,39. Le TLM, on l'a un peu loupé, mais on voit qu'il est en train de décoller. Même si on a une diminution des volumes d'échange sur la hausse. Donc là, c'est ceux qui sont déjà partis, là, comme le COS et Storgy et TLM. Bon, on laisse un peu tomber, hein, parce que ça n'a pas été assez rapide. C'est comme Alice. Quand c'est trop vertical comme ça, on laisse tomber. Le hot, j'aime bien. S'il break potentiellement les 0,0136, il peut y avoir, ça peut rentrer en pépite. Bah, de toute façon, j'ai sélectionné. Puis voilà, donc on a le hot 136 et ensuite on a quoi? Le SFP, peut-être le SFP vu semaine. Ouais, on est baissier quand même, hein, vu semaine. Mais ça n'empêche que si on break les... peut-être ce niveau ici, là. Ouais, bof. ICP. Le SIA Coin,
Siacoin, ça peut être sympa. C'est vrai que ce niveau, 0,0215. Ensuite, on a quoi? Le Algo. Ah non, c'est AGLD, c'est pas Algo, merde. Algo USDT. Hop, je l'ajoute. Parce que du coup, je l'ai enlevé. Erreur stratégique. Donc, AGLD, c'est pas du tout Algo. Potentiellement, c'est vrai que ce niveau, 2,71 pourrait rentrer en pépite. Le Inch, également. Intéressant. Une sorte de canal descendant là qu'on essaie de break. Ce niveau des 4.1. 4.01, pardon. Le Inch. Le GTO, s'il break ce niveau des 0,054 de manière confirmée. Ça peut être intéressant. Il faudrait qu'il passe au-dessus de ce niveau et qu'il repasse pas en dessous. Bon. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, bien entendu. On se rejoint ce soir sur Twitch à partir de 20h. Je vous rappelle, on fait de l'analyse technique et du trading en direct. Et puis également, n'oubliez pas de me rejoindre sur Telegram pour les alertes. Sur Twitter pour les crypto-pépites. Je pense que si on repart à la hausse sur le Bitcoin de manière générale, on remettra des crypto-pépites. Pour le moment, c'est assez mitigé, vous l'avez compris. Il faudrait qu'on attende vraiment la cassure confirmée des 58 800 $ pour potentiellement repartir à la hausse. Pour le moment, c'est pas encore fait. En tous les cas, je vous souhaite à tous un bon week-end, à tous et à toutes. Et puis, on se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo YouTube, ou sinon, ça sera lundi. Allez, ciao, ciao, bonne journée.